Reçois la paix divine, 3 clés surnaturelles pour calmer ton esprit avec le Saint-Esprit. Marie, la Normande au cœur ardent, sentait intensément la présence de Dieu dans chaque petit détail de sa vie. Chaque vendredi soir, alors qu'elle rejoignait le groupe de prière à l'église, bâtie en pierre au cœur du village, un frisson de sérénité l'envahissait. Ce bâtiment, usé par le temps, vibrait d'une énergie spirituelle palpable, comme si les murmures des prières passées résonnaient encore dans l'air. Les chants qui s'élevaient, tantôt doux, tantôt vibrants, semblaient crier la foi des ancêtres, chaque note un écho du ciel. Pourtant, derrière ce tableau de paix, Marie cachait une tempête personnelle. Son fils aîné, Lucas, souffrait d'une maladie mystérieuse, et les nuits étaient longues, rythmées par les incertitudes. C'est dans cette tourmente que les larmes refoulées de Marie commençaient à peser sur son cœur. À genoux, elle se tournait vers Saint Michel, son saint patron, cherchant désespérément des signes, des messages. Les amis, avec leurs bonnes intentions, lui proposaient des conseils empreints de rationalité, mais son âme, avide de miracles, aspirait à abandonner son fils entre les mains de Dieu. Cette dualité la déchirait. Que faire? Faire confiance aux médecins ou à la puissance divine? Les jours passaient, et la douleur familiale s'intensifiait point puis, lors d'une messe dominicale illuminée par la lumière éclatante qui filtrait à travers les vitraux colorés, tout changea. Les mots du prêtre, porteurs d'un souffle céleste, flottèrent dans l'air, audibles comme un murmure divin. La guérison vient à ceux qui prient avec foi, déclara-t-il. Marie se sentit engloutie par une vague d'espoir. Chaque mot était une clé vers le royaume divin. Les larmes coulaient sur ses joues, réchauffées par une paix inexplicable. Elle ferma les yeux, et au fond de son être, une flamme se rallumait point avant de continuer. Je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons les jours suivants, un miracle débuta. Des cœurs s'ouvraient, des rumeurs de guérison circulaient. Les villageois, portés par une foi renouvelée, se rassemblèrent autour de Marie, espérant qu'elle incarnerait cet espoir. Un dimanche, alors qu'elle s'avançait à l'église, une lumière éblouissante sembla envelopper Lucas. Les murmures devenaient des chants de joie, tandis que chaque regard était tourné vers Marie. Mais dans cette jubilation, un nuage de doute persistait. Cette lueur serait-elle le véritable reflet d'une guérison miracle ou une illusion passagère? Chaque prière semblait être une note d'une symphonie sacrée, mais laquelle mènerait à la paix divine tant attendue? Le mystère demeurait, et l'âme de Marie battait au rythme de la foi collective, attendant le dénouement de cette aventure spirituelle. Marie parcourait les étroites ruelles du village, le cœur lourd mais plein d'espoir. Elle se remémorait les paroles du prêtre, se les répétant comme un mantra. La guérison vient à ceux qui prient avec foi. La volonté de croire s'ancrait chaque jour un peu plus en elle, malgré le tourbillon des inquiétudes. Le regard des autres, mélangé d'admiration et de doute, peu à peu, s'effaçait, tandis qu'elle s'en remettait à une paix profonde qui émanait de sa foi. Ce dimanche-là, une douce brise caressait les visages rassemblés autour d'elle. Dans l'église, les lumières des bougies dansaient comme des étoiles scintillantes. Marie se mit à prier. Elle leva les mains vers le ciel, sa voix se mêlant à celle de la congrégation, formant un chant de supplication et de gratitude. En chaque note, elle sentait la promesse d'une intervention divine. Puis, un frisson parcourut son échine. Une sensation puissante de chaleur s'éleva en elle, comme si le Saint-Esprit l'enveloppait.
Ses larmes, fluides comme un fleuve, coulaient librement. Elle était dans un sanctuaire, loin des incertitudes de ce monde. Dans cet instant sacré, le visage de Lucas, marqué par la maladie, lui apparut. Et ce visage, même empreint de souffrance, était également celui d'un espoir infini. C'était comme s'il lui disait d'avancer, de nager dans les eaux de la foi. Marie ferma les yeux, laissant toute peur derrière elle. Les jours suivants, un murmure de renaissance se répandit dans le village. Les guérisons des autres témoignaient d'une puissance intérieure merveilleuse. Les rituels de prière devenaient des moments de communion, où chaque âme rejoignait celle de l'autre en une danse de foi. Les villageois, animés, partageaient leurs récits de miracles. « Regarde cette lumière sur Lucas », disait une voisine, les yeux grands ouverts, emplis d'émerveillement. « Il y a quelque chose de divin en lui. » Marie, apaisée, savait que chaque regard complice, chaque murmure était une pierre ajoutée à l'édifice de son espoir. Cependant, au plus profond d'elle-même, une question persistait, jusqu'où sa foi pourra-t-elle la mener? Était-elle assez solide pour faire face aux défis qui s'annonçaient? Après tout, la certitude d'un miracle ne peut être manifestée que par la foi. Elle se souvenait d'une citation qu'un ancien prêtre lui avait un jour partagée. La foi, c'est croire en ce que nous ne voyons pas. C'était vrai. En dépit des ombres qui enveloppaient parfois son cœur, elle devait avancer. Une nuit, alors qu'elle veillait près de Lucas, une lumière émanait de lui. Marie s'approcha, un cœur palpitant d'anticipation et d'amour. Une sensation de paix enveloppait à nouveau la pièce. Elle sentit la présence de Dieu de manière tangible. Un murmure doux, une promesse de guérison, un appel à la confiance. Dans ce bruit de silence, elle savait qu'elle n'était pas seule. Alors que l'aube se levait sur ce jour nouveau, un changement se signalait, mais était-ce celui qu'elle espérait tant? Marie s'accrocha à cette lumière, à cette promesse. Et si la guérison qu'elle attendait n'était pas seulement pour Lucas, mais pour elle aussi, Marie ferma les yeux, toute prête à accueillir ce qui allait suivre, quand tout à coup, la porte s'ouvrit. Quelqu'un était là, apportant un message qui allait tout bouleverser. Quel était ce message qui semblait éveiller tous les espoirs de Marie? La porte, usée par le temps et chargée de secrets, s'ouvrit lentement, révélant une silhouette familière. C'était le prêtre du village, un homme aux traits marqués par l'expérience et le dévouement. Son regard, empreint de sagesse, croisait celui de Marie avec une intensité qui la paralysa un instant. Elle sentait que ce qu'il portait en lui n'était pas un simple message, mais une promesse sacrée. « Marie, » commença-t-il d'une voix douce mais ferme, « j'ai entendu vos prières et celles de vos proches. Le ciel vous a entendu. » Dans son cœur, une onde d'espoir se mit à vibrer comme une corde de violon. Elle savait que ce moment était crucial, celui où la foi pouvait glisser entre les doigts ou s'enraciner plus profondément encore. Il continua, « Dieu a déposé un appel sur vos vies, un appel à avancer dans la foi. Lucas a besoin de vous, mais surtout, le monde a besoin de votre lumière. » Les mots résonnaient en elle, comme un songe doux et profond. Avez-vous eu le courage de croire en vous-même, d'oser espérer l'impossible? Marie sentait une vague de chaleur l'envahir. Des pensées fulgurantes parcouraient son esprit chaotique, semé d'une nouveauté significative. Mais que dois-je faire? Comment puis-je être la lumière? Prie sans cesse, répondit le prêtre. La prière est une conversation. Parfois, elle ne consiste pas seulement à demander, mais à écouter. Dans le silence de ton cœur, tu entends la douceur de Dieu. Laisse-le renouveler en toi. La foi ne se limite pas à voir, mais à avancer avec conviction. Alimentée par des larmes d'amour et de gratitude, Marie se leva. Un sentiment de détermination l'envahissait. Je ferai confiance à Dieu. Je chercherai sa voix dans le silence. Elle se mit alors à prier, non plus pour elle-même ou pour Lucas, mais pour le village tout entier. Elle offrait son poupée de cœur, sa lumière et son amour.
Chaque mot était comme une pierre précieuse, embellissant le jardin de son âme. À mesure qu'elle priait, elle sentit ses doutes se dissoluer, remplacés par une force intérieure admirable. Les murs de la peur se fissuraient, et un sentiment de plénitude l'enveloppa point lorsque les premières lueurs de la matinée commençaient à transpercer les fenêtres, une fenêtre sur un avenir rayonnant, une vague d'écho suave parcourut l'église. Les villageois, attirés par la voix qui jaillissait de son cœur, commencèrent à affluer. Leurs visages, marqués par la recherche de leur propre guérison, se tournaient vers elle. Dans ce rassemblement, chaque prière, chaque murmure, se transformait en un appel collectif vers le divin. « Nous prions aussi pour Lucas » s'exclama une voix dans la foule, et les autres acquiescèrent. Leur cœur battait rythmiquement, unis dans la quête de la grâce. Marie savait qu'une communion se tissait, un vaste réseau de soutien s'établissait. Ensemble, ils formaient une armée de lumière face à l'obscurité. Dans cet instant puissant, tous comprenaient qu'ils étaient tous connectés, liés par la foi. Mais alors qu'elle se tenait devant cette assemblée, une question persistait dans son cœur. La guérison collective serait-elle suffisante pour sauver Lucas? La foi de chacun serait-elle à la hauteur du défi qui les attendait? L'écho des prières s'intensifia, et les pensées de Marie se mêlaient à l'enthousiasme de la communauté. Elle ferma les yeux un instant que lui réservait encore le chemin de la foi. Dans cet élan de dévotion, une nouvelle lumière émergeait dans l'horizon de son cœur. Mais quel test de foi se profilait à l'horizon? Marie demeura là, le cœur palpitant, bercée par la chaleur d'une foi renouvelée. Les murmures de la communauté formaient une mélodie douce, résonnant comme une promesse d'espérance dans l'air d'église. Chaque prière, chaque note de dévotion, semblait tisser une toile invisible, liant les âmes dans une quête commune. Elle leva les yeux vers la lumière filtrant à travers les vitraux colorés, illuminant le visage des fidèles. C'était comme si chaque rayon de soleil était une caresse divine, apportant la douceur du Seigneur dans ce lieu chargé de prières. Les chuchotements s'élevaient, tels des fumées d'encens, se mêlant à l'air sacré. Les croyants partageaient leur lutte, mais plus encore, ils partageaient leur espoir. La voix du prêtre s'éleva de nouveau dans le calme de l'Église, pleine de cœur et de conviction. Chers frères et sœurs, chaque prière que nous faisons, chaque larme que nous pleurons, sont des offrandes à notre Créateur. Il est là, au milieu de nous, écoutant, respirant avec nous. N'oublions jamais que notre foi est la clé qui ouvre les cieux. À ces mots, une petite fille s'approcha de Marie, ses yeux pétillants de ferveur. « Est-ce que notre prière va sauver Lucas ?» demanda-t-elle d'une voix innocente, mais chargée d'espoir. Marie, surprise par l'authenticité de cette question, se baissa à son niveau. Nous prions avec amour et foi. C'est la lumière de nos cœurs qui peut apporter un changement. Elle sourit, étreinte par un sentiment de sérénité. Les bougies scintillaient, créant une atmosphère de douceur, où chaque ombre semblait vibrer d'un amour sacré. Elle réalisa alors que chacun avait un rôle à jouer dans cette grande danse de la foi. Les regards se croisaient, des mains se tenaient, des cœurs s'ouvraient, et au-delà de la douleur, ils trouvaient un sanctuaire dans cette communion. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière, poursuivit le prêtre, car elle est le souffle qui conduit notre âme vers le divin. Chaque parole, chaque souffle est une déclaration d'amour, un cri d'espoir, une supplication pour la grâce. Marie, inspirée par ces paroles, leva ses bras vers le ciel, remerciant Dieu pour ce moment. Elle comprit que sa propre force n'était pas juste en elle, mais dans la communauté unie autour d'elle. Les voix des villageois s'entrelaçaient, montant vers le ciel comme une belle mélodie. « Guéris Lucas, Seigneur !» chanta le cœur des fidèles. Ses pensées se tournèrent vers Lucas, cet être cher qui se battait contre l'obscurité. Marie se remémora les jours passés à sa chevet. Les larmes, les rires, les souvenirs. Chaque moment était empreint de la lumière de leurs espoirs. Elle sut alors que leur amour pour Lucas était une flamme qui brûlait intensément,
capable d'éveiller des miracles. Si notre cœur est uni, murmura-t-elle, alors la lumière divine se manifestera. Les derniers mots résonnaient encore dans son esprit lorsque, soudain, une paix profonde l'enveloppa. Elle connaissait cette paix, elle était celle de Dieu, douce et puissante. Intérieurement, elle se sentit fortifiée, prête à affronter les tempêtes à venir. Et alors qu'elle ouvrait les yeux, elle vit une silhouette lointaine dans la lumière. Était-ce Lucas? Était-il sur le point de faire son entrée, porteur d'un miracle? La question flottait dans l'air point les cœurs, unis dans la prière, attendaient, vibrant d'espoir. Quelle révélation attendait dans l'ombre? Quel test de foi allait se dévoiler à eux? Marie, encore sous le coup de cette vision lumineuse, regardait la silhouette qui se dessinait lentement. Dans le cœur des prières, une énergie palpable commençait à circuler, une vibration de confiance et d'attente. Le murmure des fidèles s'intensifiait, leur cœur s'ouvrait, prêt à recevoir. « Seigneur, envoie-nous un signe », murmurait l'assemblée d'une seule voix presque vibrante. Quand la silhouette se rapprocha, un frisson parcourut l'échine de Marie. Ce n'était pas que son cœur espérait une intervention divine, il savait, à ce moment précis, que quelque chose de puissant allait se manifester. Elle ferma les yeux un instant, cherchant une connexion plus intime avec le divin. Elle pria pour que, peu importe l'issue, elles soient toutes éclairées par cette lumière infinie. Maintenant, la silhouette était devenue plus détaillée, c'était bien Lucas. Il avançait, soutenu par la douceur d'une lumière mystérieuse. Ses yeux, habituellement tels des rivières de douleur, brillaient d'une lueur différente. Comme une lueur des cieux mesurant son courage, il semblait porter en lui une force nouvelle. Marie se sentit émue, son cœur battant à l'unisson avec celui des autres. Ce moment, fragile et pourtant si puissant, révélait déjà que la prière incessante portait des fruits. « Lucas » s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. Elle s'élança vers lui, et le contact de leurs mains alluma en eux une étincelle d'énergie. Au-delà des mots, au-delà des peurs et des doutes, leur amour commun embrasait le lieu d'une chaleur divine. Tous autour d'eux prenaient conscience que la foi avait ouvert une porte vers le miracle. On entendait des murmures d'émerveillement, des exclamations de joie, tandis que les fidèles se regroupaient autour d'eux. « Je ne savais pas où j'allais, mais je sentais que vous priez pour moi, » lâcha Lucas avec une voix éraillée, mais pleine de gratitude. « Votre amour m'a porté ici, » Marie, essuyant ses larmes, réalisa que la vérité des promesses de Dieu n'était pas dans l'absence de difficultés, mais dans la force qui en surgit à travers la prière. « Tu es revenu, Lucas » était tout ce qu'elle pouvait dire, hochant la tête. Le prêtre avança, ému par cette scène, et leva les mains. « Voyez comme la lumière se fait dans l'obscurité. Nous avons prié avec ferveur, et le Seigneur a entendu nos supplications. » La communauté, vibrant d'une seule voix, chantait des louanges. C'était le chant de l'unité, d'une foi touchée par la grâce. Mais alors que tout semblait resplendissant, quelque chose en Marie laissait présager que ce n'était qu'une première étape. L'épreuve et la guérison n'étaient qu'un début, une promesse. Quelque chose en son sein s'interrogeait sur le chemin à venir. Elle se tourna vers Lucas, son regard plein d'un mélange d'amour et d'une question invincible. « Es-tu prêt pour ce qui vient, cher ami? Il y a encore des épreuves à surmonter. » Alors que la communauté continuait à chanter, un souffle nouveau traversa l'église. Chaque prière, chaque émoi était la préparation d'un autre chapitre. Ce n'était qu'une première victoire sur le chemin de la foi. La lumière dans l'église brillait plus intensément, comme une promesse. Que se passerait-il ensuite dans cette aventure de vie et de foi? Quel lien serait testé et quelle révélation se lèverait devant eux? Alors que les chants s'élevaient dans les voûtes de l'église, Marie et Lucas se tenaient ensemble, leur cœur battant à l'unisson. La lumière qui les entourait, douce et chaleureuse, semblait capter chaque prière, chaque espoir.
Marie tournait son regard, cherchant la profondeur de cette lumière, ce guide spirituel qui les avait réunis. Elle savait que les épreuves étaient loin d'être terminées, mais en cet instant, elle se sentait remplie d'une paix inexplicable, comme si chaque battement de son cœur était enveloppé dans l'amour du divin. « Lucas, dit-elle doucement, nous avons vécu tant de choses. Je sens qu'une nouvelle phase commence, mais je ne sais pas encore quelle forme cela prendra. » Lucas, avec un regard réconfortant, lui répondit, « L'important, c'est que nous ne soyons pas seuls. La force de notre communauté, de notre foi, doit nous porter. » Les fidèles, alentour, continuaient à chanter, leur voix s'élevant comme un parfum de prière. Chaque mot semblait imprégné d'une intention sacrée. Marie pouvait ressentir les battements de ces âmes unies dans une quête de lumière contre l'obscurité. Tout à coup, le prêtre leva la voix, appelant à l'attention de l'assemblée. « Mes chers frères et sœurs, cette lumière que nous ressentons, ce souffle de vie, elle n'est pas qu'un cadeau. C'est un appel à la victoire sur nos propres luttes. Chacun de vous a un rôle à jouer dans cette histoire divine. » Ce qu'il dit touchait Marie au plus profond de son être. Chaque parole résonnait avec une résonance claire comme de l'eau pure. Si leur victoire n'était qu'un début et non une fin, comment pourraient-ils se préparer pour les défis à venir? « Rappelle-toi, murmura Lucas, la paix divine ne dépend pas des circonstances externes, mais de notre lien avec le Saint-Esprit. Laisse cela te rappeler que, même au milieu des tempêtes, nous avons la capacité d'être calmes et confidents. » Marie ferma les yeux un instant, invitant cette paix à descendre en elle. Elle se souvenait des fois où l'angoisse l'avait saisie, où la peur étouffait son cœur. Mais ici, dans cette église, entourée de ceux qu'elle aimait, elle sentait la force de leurs prières les unir comme un fil d'or à l'infini. Soudain, une voix intérieure lui parvint, comme un murmure doux. « N'aie pas peur des épreuves à venir. Je suis avec toi. Tu n'es jamais seul. » Ce message résonnait dans son esprit, illuminant tout son être d'un éclat de chaleur. Elle ouvrit les yeux, son cœur débordant d'une sensibilité nouvelle. « Oui, nous avons une mission, Lucas. Nous devons partager cette lumière, porter les paroles des espoirs autour de nous. Chaque personne ici, chaque âme est un porteur de cette divine promesse. » Et alors, la communauté, déjà vibrante, sembla répondre à ce nouvel élan. Les chants s'intensifièrent, se mélangeant aux larmes de joie et aux sourires illuminés par une foi renouvelée. Et l'Église, ce lieu sacré, s'estompa pour devenir le reflet d'un monde en attente de lumière. Mais alors qu'ils célébraient, une ombre passa, presque imperceptiblement, au-dessus des eux. Quelque chose d'inconnu, de mystérieux, planait, comme une promesse non encore réalisée. Marie ressentit un frisson. Les épreuves allaient-elles vraiment s'éloigner? Ou avertissaient-elles d'autres confrontations à venir? C'est le moment de rester fort, de s'accrocher à notre foi. S'écria Lucas, captant cette tension dans l'air. Élu comme messager, Lucas était déterminé à le faire. Mais quelle bataille encore à affronter? Quel type de lumière émergerait des ténèbres qui les entouraient? La question restait suspendue dans l'air, tandis que la communauté chantait toujours, unie dans leur dévotion. Et au milieu de ce rassemblement fervent, le mystère de la foi se tenait, attendant d'être dévoilé. Que réserverait l'avenir à ceux qui osent croire? Et l'église résonnait encore des échos des chants, une mélodie sacrée portée par les âmes rassemblées. Marie, le cœur en émoi, cherchait à comprendre ce frisson qui avait parcouru son être. Elle jeta un regard à Lucas, dont la détermination brillait dans ses yeux. Ils savaient tous deux, en ce moment de communion, qu'un chemin les attendait, un chemin pavé d'épreuves et de révélations. « Lucas, je sens une profonde transformation se préparer en nous. Peut-être que cette ombre qui plane n'est pas à craindre, mais quelque chose à découvrir, » murmura Marie.
Elle se laissa emporter par la douceur de l'inspiration spirituelle qui l'envahissait. Dans le silence qui s'ensuivit, elle ferma les yeux à nouveau, cherchant à se connecter avec le divin point. La lumière, vibrante et dorée, semblait lui répondre en intensifiant son éclat. C'était comme si Dieu lui-même l'invitait à plonger dans l'inconnu, à explorer ce qui se cachait au-delà de ses peurs. Une douceur l'étreignait, une certitude que l'Esprit Saint était là, prêt à guider chaque pas. Elle se souvint des mots du prêtre, « Chacun de vous a un rôle à jouer dans cette histoire divine. » C'était le moment de pleinement embrasser cette vérité. Nous avons un choix, dit-elle enfin, sa voix limpide et sûre comme elle odait un ruisseau. Choisir de voir la beauté dans les défis, de transformer chaque peur en une opportunité de grandir. La communauté, oui attentive, sembla vibrer à ces mots. Des murmures d'approbation s'élevèrent, comme une onde de chaleur réconfortante étreignant chacun. Il y avait là une force collective, une énergie qui ne demandait qu'à être libérée. « Mon frère, ma sœur, continua Lucas avec ferveur, ce n'est pas juste un appel pour nous. C'est une convocation pour tous ceux qui souffrent. Nous avons la possibilité de partager notre lumière pour éclairer les chemins assombris. » Les visages autour d'eux rayonnaient d'espoir, chaque regard échangé renforçant cette promesse de solidarité. Marie et Lucas surtout deux que il n'était qu'un début, le premier pas vers une grande aventure spirituelle. Tout à coup, un bruit comme un souffle léger caressa l'assemblée. Une brise divine parcourut l'église, faisant frémir les bougies et agitant les pages des Bibles comme si elle voulait répondre aux prières silencieuses. « Seigneur, pria Marie intérieurement, fais-nous les messagers de cette lumière que nous ressentons. Que chaque rencontre soit marquée par ta grâce. » Un frisson de froid de inattendu traversa l'assemblée, et une voix familière semblant venir du ciel murmura dans le cœur de Marie, « Soyez vigilants, car celles et ceux qui cherchent avec foi trouveront la paix au milieu du tumulte. » Les fidèles, maintenant unis comme un seul cœur, levèrent les mains et chantèrent avec ferveur, remplis d'une énergie nouvelle. C'était une déclaration de leur engagement à vivre dans la lumière, à accueillir l'amour divin dans chaque aspect de leur existence. Mais alors que la musique s'intensifiait, un autre murmure retentit dans leur esprit collectif. Quelque chose d'inattendu, un murmure de défi, s'infiltra dans leur chant. Que se préparait-il? De quelles épreuves devront-ils faire l'expérience avant de voir la plénitude de ce potentiel? Nous allons avancer avec foi, s'écria Lucas, les yeux brillants. Car si nous marchons ensemble, rien ne peut assombrir notre lumière. Alors que le chant s'élevait à nouveau, la question demeurait, suspendue dans l'air chargé d'espoir, quelle révélation attendent ceux qui osent avancer dans l'inconnu, unis dans la lumière divine? Le chant résonnait encore dans l'église, vibrant des âmes unies dans une quête commune. Marie et Lucas, toujours au cœur de cette ferveur, sentirent une urge de franchir le seuil de cette communion. Les mots murmurés par le prêtre et la voix divine qu'avait entendue Marie résonnaient comme des échos, se mêlant à leurs pensées. Que devons-nous faire ensuite? Se demanda Lucas, le regard fixé sur les visages illuminés de la congrégation. Cette question pesait sur lui, car ils ressentaient tous deux que leur chemin s'illuminait, mais qu'ils ne seraient pas exempts d'épreuves. Marie, profitant de ce moment, prit une profonde inspiration et déclara, « Nous devons nous engager à marcher avec amour et compassion. C'est là que réside notre force. Et l'amour est une lumière qui ne faiblit jamais. » Ces mots touchèrent les cœurs. Une murmurante approbation se leva de l'assemblée, comme une promesse collective. Des sourires et des regards confiants illuminèrent le lieu sacré, comme si chaque personne prenait part à cette œuvre divine. Les bougies, dansantes sous la brise, projetaient des ombres vacillantes qui dansaient sur les murs de l'église, témoignant de la présence de l'Esprit Saint. Et l'atmosphère se chargeait d'énergie, et le besoin de partager cette expérience spirituelle résonnait de plus en plus fort en Marie.
Écoutons nos cœurs. S'écria-t-elle. Écoutons les murmures du Saint-Esprit qui nous guide. Chaque âme, en ce moment, semblait être un reflet de la lumière divine, créant une fresque vivante de paix et d'amour. Lucas, inspiré par ce que Marie avait dit, s'écria, « Nous avons le pouvoir de changer notre réalité, une pensée, un acte à la fois. Regardons au-delà de nos limitations. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. » Sa voix profonde emplissait la salle, et chacun sentit une vague de courage les envahir. Cette force collective, renforcée par la foi, allait changer des vies autour d'eux, comme une rivière jaillissante qui nourrit les terres arides. Les fidèles, emportés par cette énergie, se levèrent, tandis que des chants de louanges s'élevaient dans un crescendo des adorations. C'était une symphonie des espoirs, unissant chaque cœur, chaque voix, chaque prière. Les larmes coulaient sur certains visages, témoignant d'une transformation profonde en cours. Marie, témoin de cette élévation de l'esprit, leva les mains au ciel, l'âme légère de gratitude. Seigneur, nous t'offrons ce moment. Que notre engagement soit un phare pour les âmes perdues, que chacune de nos actions soit une prière vivante. La lumière en elle s'intensifiait, et elle savait, au fond d'elle, que ce n'était que le début. Le murmure qu'elle avait ressenti au début, ce frisson de transformation, prenait forme, tangible et encourageant. Alors que les chants atteignaient leur apogée, Marie se tourna vers Lucas. « Nous devons préparer notre cœur. Si cette lumière doit s'étendre, il y aura des résistances. Comment allons-nous préparer nos âmes pour les défis à venir ?» Lucas, enflammé par la passion et la foi, répondit avec force, « Nous devons rester ancrés dans la prière et la communauté. En unissant nos forces, nous surmonterons tout obstacle. » Leurs regards se croisèrent, empreints de détermination. Et l'avenir, bien que scellé de mystère, brillait devant eux. Des épreuves, des défis, des révélations, tout cela les attendait. Mais étaient-ils prêts à révéler l'immense potentiel que Dieu leur avait confié? Le temps se suspendit dans l'assemblée, alors que le désir de répondre à cet appel grandissant flottait dans l'air. Vers quelle destinée divine se dirigeaient-ils maintenant? Marie et Lucas, le cœur battant et une nouvelle conviction, se laissèrent porter par les chants envoûtants qui les enveloppaient. L'air était chargé d'un parfum sacré, une fragrance d'aspiration, de rêve et d'espoir. Chaque note semblait être une caresse de l'esprit, un geste d'encouragement pour les âmes assoiffées. Que chacun prenne un moment pour se centrer, proposa Marie avec douceur alors qu'elle observait les visages émus de la congrégation. Qu'ils laissent leur cœur s'ouvrir à la lumière et à la paix qu'il nous envoie. Les fidèles, touchés par son invitation, fermèrent les yeux. Un silence paisible s'installa, et dans cet instant de recueillement, une onde puissante de sérénité se diffusa dans l'Église. Les tensions quotidiennes, les doutes et les peurs, tout semblait s'évanouir. Lucas, lui aussi, se laissa emporter par la magie de l'instant. Il sentit une chaleur douce, comme une couverture d'amour, l'envelopper. « Seigneur, que ton esprit nous guide dans cette obscurité. Enseigne-nous à voir la beauté même dans les défis que nous rencontrons, » murmura-t-il avec ferveur. Petit à petit, les regards se portèrent de nouveau sur Marie. Elle avança, se tenant en symbole d'espoir. Nous pouvons être des artisans de paix dans ce monde troublé. Chaque geste d'amour, chaque parole douce est une pierre posée sur le chemin de la rédemption. Ces paroles résonnaient avec une telle conviction que l'assemblée se mit à hocher la tête en accord. Une voix énergique s'éleva de l'arrière de l'église. C'était Michel, un jeune homme aux yeux pétillants de passion. Comment pouvons-nous, ici et maintenant, atteindre ceux qui sont encore dans l'obscurité? Comment rendre visible cette lumière que nous ressentons? Marie sourit, reconnaissant l'importance de ce questionnement. Nous devons commencer par nos propres vies. Être témoins actifs de ce que nous avons reçu. Cela commence dans nos foyers, dans nos prières et dans nos gestes quotidiens.
Si chaque action est remplie d'amour, cette lumière rayonne naturellement autour de nous. Une impatience parcourut la salle, un souffle collectif des excitations pour les pas à venir. Les fidèles se levèrent, leurs voix unissant à nouveau dans un chant fervent, une déclaration d'intention et de dévotion. La mélodie élevait leur esprit, créant un lien puissant au-dessus des craintes qui pesaient sur eux. Marie observa les traits de Lucas, empreints d'un mélange des émerveillements et des appétits pour la mission qui s'annonçait. Dans son cœur, une certitude grandissait. Si nous restons unis, rien ne peut nous détourner de notre chemin sacré, affirma-t-elle. Puis une question émergea dans l'esprit de Marie. Des frissons lui parcoururent l'échine, lui rappelant les mots prononcés lors de la prière des ouvertures. Comment la lumière peut-elle véritablement se développer dans un monde qui semble de plus en plus sombre? Elle se tourna vers Lucas. Penses-tu que nous pourrions faire beau temps en allumant des étincelles de foi éparpillées autour de nous? Peut-être est-il temps de rassembler ceux qui se sentent seuls et perdus. Lucas acquiesça avec vigueur. Oui. La lumière d'un seul peut éclairer beaucoup. Ensemble, nous pouvons fonder des groupes, des cercles de prière où chaque cœur pourra partager et être nourri. Sur cette note, un silence inattendu s'imposa, créant un espace pour que chacun réfléchisse. La prochaine étape était devant eux, mais elle nécessitait un grand engagement. Vers quelle dynamique nouvelle s'aventurerait-il alors que les chants commençaient à se dissiper, le mystère flottait dans l'air, quelles âmes allait-il toucher et transformer dans leur cheminement? Marie respira profondément, sentant l'atmosphère vibrante de l'église. Chaque regard, chaque sourire échangé avec Lucas et les villageois, elle inspirait. Leurs cœurs battaient ensemble, en harmonie avec l'amour divin qui naissait au sein de leur communauté. Cette présence chaleureuse, semblable à une douce brise, enveloppait l'assemblée et témoignait d'une compréhension plus profonde de leur mission. Les mots du prêtre résonnaient encore dans son esprit. Nous avons un rôle à jouer. Oui, chaque personne ici avait un appel à répondre à, et Marie sut qu'il était temps de se lever. Écoutons notre vocation, annonça-t-elle avec conviction. Notre première tâche est d'être des témoins de cette lumière qui brûle en nous. Faisons preuve d'amour et de compassion dans chacun de nos gestes quotidiens. Allons vers ceux qui souffrent, vers les âmes égarées. Les murmures des approbations parcoururent la congrégation, et chacun se sentit appelé à entrer dans cette aventure spirituelle. Marie, avide de partager cette nouvelle illumination, invita d'autres à témoigner. Je me souviens d'une nuit où je priais pour Lucas, commença une vieille dame du fond, ses larmes brillantes sous la lumière des bougies. Dans mes incertitudes, j'y ai ressenti une paix incroyable. La prière m'a réchauffé le cœur et, à travers elle, j'ai compris que nous étions tous unis. Ce témoignage suscita une vague d'émotions. Les cœurs s'ouvrirent, les histoires fusionnèrent, créant une atmosphère d'espoir. Chaque récit unissait davantage les âmes, et les doutes qui les séparaient se dissipaient comme la brume au soleil levant. Puis, un jeune homme s'avança, sa voix tremblante d'émotion. Si nous restons côte à côte, rien ne peut abattre notre foi. Ensemble, en tant que communauté, nous sommes implacables. Son appel à l'unité renforça leur détermination. Nous allons créer des espaces de partage, ajouta Lucas. Quoi de mieux qu'un groupe de prière pour accueillir les âmes en quête de lumière? Enseigner l'amour, la foi, le partage, c'est notre rôle. Une prière par ici, une rencontre par là, notre lumière peut s'étendre bien au-delà de ces murs. Marie sourit, la joie bouillonnante dans son cœur. Ensemble, ils feraient une différence tangible. Elle se leva, ses mots coulant comme un fleuve. Chacune de nos actions sera le reflet de notre foi. Nous allons parler à ceux qui se sentent perdus, apporter la paix où règne le tumulte, et rappeler à chacun qu'ils ne sont jamais seuls. Les visages s'illuminèrent, le soutien palpait l'atmosphère. Ils savaient que, malgré les épreuves à venir,
leur unité ferait toute la différence. Marie, avec son esprit nourri par des moments de lutte, elle s'imprégnait d'une force nouvelle, encouragée par les cœurs vibrants autour des elle. Les semaines passèrent, et chaque réunion créait une merveilleuse chaîne de lumière. Les villageois se rassemblaient de plus en plus, accueillant ceux qui cherchaient refuge, unité et foi. La santé de Lucas s'améliorait, et chaque jour qui passait était une victoire. Les rires des enfants se mêlaient aux chants des adorations, créant une mélodie de joie, unissant tous dans une communion sacrée. Un soir, alors que le ciel s'assombrissait et que les étoiles se mettaient à briller, Marie se tenait devant une foule réunie. « Aujourd'hui, dit-elle, nous allons prier ensemble pour ceux qui ne se trouvent pas ici, pour ceux qui traversent des tempêtes, ceux qui ressentent la douleur de la solitude. Que notre lumière, celle que nous avons cultivée ensemble, brille au-delà des limites de ce lieu. Que nous soyons les phares dans l'obscurité. » À cet instant, un silence profond s'installa. Chaque âme présente se tourna vers le ciel, main dans la main, unie dans une supplication collective qui s'élevait vers les cieux. « Seigneur, implora Marie d'une voix forte et douce à la fois, nous t'implorons, fais de nous les artisans de paix, les semeurs des espérances. Que ce que nous avons ressenti ici inonde le monde. Qu'il atteigne les cœurs affligés et qu'il réveille la foi là où elle se cache. » Les vibrations de leurs chants, unies dans une prière fervente, montaient comme une offrande sacrée. La lumière dans leur cœur scintillait, et la paix divine les embrassait. En cet instant précieux, Marie sut que leur parcours n'était pas simplement une quête personnelle, mais un mouvement, une vague d'amour et de lumière. Les jours suivants apportèrent leur lot de défis, mais à chaque étape, l'écho des prières résonnait. La communauté, devenue unie par l'amour et la foi, affrontait les tempêtes avec courage. Ainsi, Marie et Lucas continuèrent à éclairer leur village, partageant l'espoir, la joie et la lumière que Dieu avait déversées dans leur vie. Ils comprenaient maintenant qu'ils étaient les messagers d'un grand amour, celui qui surpasse toute compréhension. Chaque prière offrait un fil d'unité, chaque sourire devenait une caresse divine. Et ce miracle, chuchoté parmi les murmures de la foi, ne faisait que commencer. N'attendez pas une seconde de plus pour faire partie de cette aventure spirituelle. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre mission divine. Tout le monde doit entendre cette histoire. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation d'amour et de lumière. C'est le moment de montrer votre soutien. Commentez vos réactions et témoignages sur ce voyage émotionnel. Chaque mot compte, chaque histoire a son importance.